je suis allée à la plage pour me détendre, et j'ai fini par découvrir la trahison de mon mari. Parce que, bien sûr, la femme trompée ne peut même pas prendre le soleil en paix. C'était un samedi, et j'avais mon jour de congé. Mon ami m'a renvoyé un message, et que fais-tu? Et j'ai répondu, oh rien, je suis juste à la maison. Mon mari travaillait un samedi. Mais bon, pas de problème. Normalement, il ne travaillait pas le samedi. Petit détail. Puis mon ami a dit, je vais à la plage, tu viens avec moi, et bien sûr, comme je ne fais rien, j'y suis allée. J'ai envoyé un message à mon mari pour le prévenir, mais il n'est jamais arrivé. J'ai pensé quel dommage. Mais bon, il était déjà au courant que j'allais à la plage, car nous avions un accord. Nous pouvions sortir, mais nous devions toujours nous prévenir. Bien sûr, mon mari ne m'informait pas des autres aspects de sa vie. Jusque-là, tout allait bien. Je me suis préparée, je me suis fait belle, j'ai pris ma moto et en 10 minutes, j'étais déjà à la plage. Je n'habitais pas très loin. Nous sommes arrivés, nous avons posé nos affaires sur le sable, commandé quelque chose à boire et commencé à profiter du moment. Nous étions là, en train de discuter tranquillement, quand soudain, nous avons commencé à entendre des murmures autour de nous. Les gens disaient des choses comme « Mon Dieu, je n'y crois pas, et comment quelqu'un peut-il faire ça ?» Nous nous sommes regardés en pensant « Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Nous avons regardé autour, mais nous n'avons rien vu. Les gens continuaient à parler, comme si c'était un scandale. Jusqu'à ce qu'une personne du groupe à côté de nous dise « Partons d'ici ». Et elle est partie indignée. Nous n'avons rien compris, mon ami non plus. Nous avons regardé partout, et il ne se passait toujours rien. Le temps a passé, nous avons oublié l'affaire et avons continué à profiter de la journée. Mais un peu plus tard, un autre couple un peu plus loin a également commencé à commenter à voix haute « Je n'y crois pas ». Et bien sûr, nous avons pensé « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est si incroyable et que nous ne voyons pas ?» Mon amie, qui est la reine des potins, a dit « Je vais demander ce qui se passe ». À ce stade, nous étions déjà inquiets et morts de curiosité. La plage était pleine, et beaucoup de gens autour de nous parlaient de quelque chose que nous ne comprenions pas. Mon amie s'est levée pour demander et est revenue pâle comme un fantôme. Je regardais mon amie, attendant qu'elle dise quelque chose, mais elle resta là, figée, les yeux écarquillés et la bouche légèrement ouverte, comme si elle avait vu un fantôme. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, sentant déjà mon cœur s'accélérer. Elle ne répondit pas tout de suite, elle regarda autour d'elle, comme si elle vérifiait si quelqu'un écoutait. Après un long soupir, elle se pencha vers moi et murmura. « Tu ne vas pas croire ce que les gens disent. » Mon esprit s'emballa, essayant d'imaginer ce qui pouvait être si choquant. Une célébrité était-elle ici? Quelque chose de grave s'était-il passé? Parle, insistai-je, sentant d'impatience grandir en moi. Mon ami avala difficilement sa salive, prit une profonde inspiration et dit « C'est ton mari. Il est ici et il n'est pas seul. » Pendant un instant, mon cœur se figait. Je clignai des yeux plusieurs fois, essayant de digérer ces mots. « Ce n'est pas possible. » « Il est au travail, » dis-je, essayant de rire pour dissimuler la sensation d'étouffement qui montait dans ma poitrine. C'est ce que je pensais aussi, mais les gens parlent de ce qu'il est en train de faire avec elle. La dernière partie de sa phrase me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Je me sentis étourdi, comme si toute la chaleur du soleil s'était soudainement évaporée, les places à un froid glacial le long de ma colonne vertébrale. Ou demandai-je en me levant presque automatiquement. Mon ami hésita, essayant de me retenir par le bras. « Tu es sûr de vouloir voir ?» Je laissai échapper un rire amer. Bien sûr que je voulais voir. J'avais besoin de voir. Je devais confirmer, de mes propres yeux, qu'il s'agissait d'une erreur, que ce n'était pas lui. Parce que ce n'était pas possible. Il ne ferait jamais ça. N'est-ce pas? Je marchais d'un pas ferme, mais à l'intérieur j'étais en morceaux. Les murmures des gens autour de moi semblaient lointains, comme si j'étais plongé dans un mauvais rêve dont je voulais me réveiller. Chaque pas que je faisais me rapprochait de la vérité, et en même temps, je voulais reculer, prétendre que je ne savais rien, que tout allait bien. Mais il était trop tard. Et je le vis. Là devant moi, mon mari, l'homme avec qui je partageais ma vie, celui en qui j'avais une confiance aveugle. Il était là sur la plage, notre plage, en train de faire ça avec une autre femme. En plein jour, devant tout le monde, comme si rien d'autre n'existait. Comme si je n'existais pas. Mon cœur s'arrêta un instant avant de repartir à toute vitesse, résonnant dans mes oreilles. La femme avec qui il était m'était totalement inconnue. Jeune, belle et totalement insouciante. Elle riait, le touchait comme s'il lui appartenait, comme si je n'avais jamais existé. Je sentis mes yeux me brûler, mais je refusais de laisser couler mes larmes. Pas ici. Pas devant cette humiliation publique. Les gens autour continuaient de regarder et de chuchoter, certains détournaient le regard, d'autres observaient sans gêne, avec des expressions de choc et de désapprobation. Et lui, il ne remarquait ni les regards ni ma présence. Il était complètement perdu dans le moment sans aucune honte. Mon ami s'approcha lentement, essayant de me tirer en arrière. « L'allons-y, tu n'as pas besoin de voir ça. » Mais j'en avais besoin.
j'avais besoin d'imprimer cette image dans mon esprit, de ressentir chaque éclat de cette douleur, parce que je savais que cela me changerait à jamais. Je restais là, immobile, plus longtemps que je n'aurais dû, observant chaque détail. Comment il souriait, comment il la touchait, comment il semblait si à l'aise, comme si c'était normal pour eux. Comme s'il l'avait déjà fait auparavant. Et peut-être que c'était le cas. C'est alors que tout s'éclaira. Ce n'était pas le premier samedi où il travaillait. Ce n'était pas la première fois qu'il partait sans prévenir, qu'il oubliait de répondre à mes messages. Tout commence soudainement à s'assembler comme un puzzle cru à l'inévitable. Combien de fois m'avait-il menti, combien de fois m'avait-il laissé seul, me faisant croire que tout allait bien alors qu'il faisait cela ailleurs, je ressentis un mélange de colère, de dégoût et un sentiment horrible de trahison qui m'écrasait la poitrine. J'avais envie de crier, de l'affronter sur le champ, de lui jeter toute la vérité en face, mais au même moment, je réalisais qu'il ne mérite pas ça. Il ne mérite ni ma réaction, ni ma douleur exposée à la vue de tous. Je pris une profonde inspiration et tournai les talons, sans dire un mot. Mon ami me suivit, serrant fermement mon bras, probablement par peur que je m'effondre sur place. Mais je ne le fis pas. Pas à ce moment-là. Je montais sur ma moto, ni mon casque est parti aussi vite que possible. Le vent frappait mon visage, mais ce n'était pas suffisant pour effacer l'image de lui avec cette femme. Chaque détail était gravé dans ma mémoire comme un tatouage indésirable. Je me sentais anesthésiée, comme si plus rien n'avait de sens. En arrivant chez moi, je m'assis sur le canapé fixant le vide. Le silence de la maison me semblait alors pesant, oppressant. Tout ici portait sa présence et en même temps, il semblait si loin. Je pris mon téléphone, regardai le dernier message que je lui avais envoyé, toujours sans réponse. Et puis sans réfléchir, je tapais une seule phrase « Je t'ai vu ». Je n'attendis pas de réponse. Je ne voulais pas entendre d'excuses, ni d'explications. Parce qu'il n'y avait rien à expliquer. Ce que j'avais vu était suffisant. Après avoir tapé le message, je t'ai vu sur mon téléphone, je suis resté longtemps à fixer l'écran. L'image de lui, dans ce coin caché de la plage, un endroit déjà connu pour être un refuge pour les couples qui voulaient, ça ne sortirait jamais de ma tête. C'était comme un tatouage mental, gravé au fer rouge dans ma mémoire. Chaque rire, chaque toucher, la façon dont il était si elle est avec cette femme, comme si je n'avais jamais existé. J'ai pris une profonde inspiration, avant d'appuyer sur « Envoyer », quelque chose en moi criait non. Ce n'était pas ainsi que cela allait se terminer. Je n'allais pas lui donner le plaisir de savoir qu'il m'avait détruit si facilement. J'ai effacé le message. Il ne méritait pas de savoir que je l'avais vu. Il ne méritait même pas la satisfaction d'imaginer ce que je ressentais. S'il voulait jouer à ce jeu, je pouvais jouer aussi. Je me suis souvenu de quelque chose. Ou plutôt de quelqu'un. Son meilleur ami, celui qui avait toujours été un peu trop gentil avec moi. Celui qui me lançait des regards insistants lorsque mon mari n'était pas là. Celui qui, à plusieurs reprises, avait laissé échapper des commentaires qu'un homme engagé ne devrait jamais faire. Et là, assis sur mon canapé, le cœur battant d'orage et la colère bouillonnant en moi, j'ai pris une décision. J'ai attrapé mon téléphone, sans hésitation, j'ai cherché son nom dans ma liste de contacts. Ma main tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'une étrange montée d'adrénaline qui me faisait me sentir plus vivante que jamais. Il a répondu au deuxième appel, sa voix rainante, imprégnée de cette confiance agaçante. « Salut, ça va ?» J'ai dégluté difficilement et souri, même s'il ne pouvait pas me voir. Et salut, je pensais, est-ce qu'on pourrait se voir aujourd'hui? Il y a eu un moment de silence de l'autre côté de la ligne, puis il a ri surpris. Ouais, tu es sûr? Oui. Je le suis. Nous avons convenu de nous retrouver dans un hôtel discret de l'autre côté de la ville. J'avais choisi l'endroit exprès. Rien de trop tape Alexandra Vleuil, mais pas bon marché non plus. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais désespérée ou que je m'abaissais au niveau de la trompe promenable de mon mari. Je voulais faire les choses avec classe. Je voulais qu'il voie ce qu'il avait perdu. Quand je suis entrée dans la chambre d'hôtel, j'ai observé chaque détail. Le lit impeccablement fait avec des draps propres, les rideaux épais bloquant la lumière du jour, l'éclairage damisé donnant à l'endroit une ambiance presque trop intime. Il était assis au bord du lit, mais regardant avec une expression mêlée de désir et de doute. « Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment venu, dit-il en passant une main nerveuse dans ses cheveux. J'ai souri en m'approchant lentement, sentant le pouvoir dans chaque pas que je faisais. Pourquoi je ne serais pas venu? Les choses se sont enchaînées rapidement. Il n'était pas comme mon mari. Il y avait une hésitation dans ses gestes, comme s'il savait qu'il franchissait une ligne dangereuse. Mais moi je n'ai pas hésité. Je voulais ça. J'en avais besoin. Chaque contact avec lui était une réponse directe à la douleur que j'avais ressentie sur cette plage. Une sorte de justice d'ordre qui ne faisait sens que pour moi à ce moment-là. Puis, au milieu du moment le plus intense, j'ai saisi mon téléphone, soigneusement placé à côté du lit. J'ai lancé un appel vidéo à mon mari.
Lorsque l'écran a affiché qu'il avait répondu, son visage est apparu d'abord confus, les sourcils froncés. Il devait probablement être chez nous, affalé sur le canapé après sa journée de travail. Mais quand il a compris ce qu'il voyait, son expression a changé, passant de la confusion au choc. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est entr'ouverte comme s'il voulait dire quelque chose, mais il est resté muet. La main de son meilleur ami s'est immédiatement détachée de moi. Il s'est reculé, s'asseyant sur le bord du lit, livide. « Qu'est-ce que tu as fait » murmurait-il, regardant alternativement moi et le téléphone, qui capturait chaque détail. J'ai regardé directement la caméra, fixant mon mari comme si c'était la dernière fois. Il ne disait rien, ne clignait pas des yeux, ne respirait même plus. « Tu me dois des explications » et je dis enfin, d'une voix chargée d'un venin dont je ne me croyais pas capable. « Et je ne fais que te rendre l'appareil. » Son meilleur ami était encore là, complètement gêné, essayant mal à Joey Timon de remettre ses vêtements et ne sachant pas quoi faire. « Pourquoi tu as fait ça » demanda-t-il heureusement. Je me suis tournée vers lui avec un sourire froid. « C'était nécessaire. » Ma voix était basse mais ferme, empreinte d'une détermination que personne ne pouvait contester. « Et ça ne te regarde pas. » J'ai raccroché l'appel avant que mon mari ne puisse réagir, avant qu'il ne puisse balbutier une excuse pathétique. Je ne voulais pas entendre. Je voulais qu'il voie. Je voulais qu'il sache que j'étais capable de lui rendre la monnaie de sa pièce et peut-être même pire. Je me suis levée du lit, j'ai attrapé mon sac et regardé son meilleur ami, qui était toujours sans voix. Ça n'est jamais arrivé, et je dis avant de franchir la porte, le laissant là, perdu et plein de regrets. En sortant de l'hôtel et en respirant l'air frais, j'ai ressenti un étrange soulagement. Ce n'était pas exactement une victoire, mais c'était quelque chose. Mon téléphone vibrait dans ma poche, et en le sortant, j'ai vu plusieurs appels manqués de mon mari. Je les ai tous ignorés. Il était paniqué, désespéré de me parler. J'ai souri pour moi-même. Il méritait de souffrir un peu. Il méritait de ressentir ce que j'avais ressenti sur cette plage sous le regard de tous. J'ai enfourché ma moto et accéléré à travers la ville sans destination précise. Peut-être que je ne savais pas encore ce que je ferais de mon mariage, mais une chose était certaine, il ne sous-estimerait plus jamais ce dont j'étais capable. Je suis rentrée à la maison, la tête en ébullition, mais avec un léger sourire sur le visage. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec ses appels. Je savais qu'il devait être en panique, essayant de comprendre si ce qu'il avait vu était réel ou une mauvaise blague du destin. Et moi, je voulais juste savourer un peu plus le goût de ma vengeance avant d'affronter l'inévitable. J'ai laissé mes clés sur la table et me suis dirigée vers le miroir du salon. Je me suis regardée pendant quelques secondes, observant la femme qui me faisait face. Une femme qui, il y a quelques heures, se sentait détruite, humiliée, mais qui, maintenant, avait une force inattendue boulonnant en elle. J'ai pris mon téléphone, inspiré profondément et composé son numéro. Il a décroché dès la première sonnerie. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» Sa voix était furieuse, chargée d'orage et de désespoir. « Comment as-tu osé ?» Avec mon meilleur ami, je me suis assise sur le canapé, j'ai croisé les jambes et souri, sachant qu'il ne pouvait pas me voir. Le calme dans ma voix était presque théâtral. « Tu veux parler de courage, c'est drôle. Je pensais que tu en avais beaucoup. » Ce sein de Dilla. J'ai marqué une pause, savourant le silence de son côté de la lit. Là, la plage, dans ce petit coin caché où tu pensais que personne ne te verrait. Ton silence était assourdissant. Je savais exactement ce qui se passait dans sa tête. Il revivait ce moment, essayant de comprendre comment je l'avais découvert, comment j'étais arrivé là. « Qu'est-ce de quoi tu parles ?» Il a tenté de feindre de l'innocence, mais sa voix vacillait. J'ai ri doucement, un rire froid et cruel. « Tu crois vraiment que cet endroit était si secret, oh chérie ? Il y a un angle parfait depuis la plage, juste à côté du kiosque d'où on peut tout voir. Absolument tout. » Et tout le monde a vu Peshti, sentant l'humiliation d'envahir comme un poison lent. Les gens chuchotaient, murmuraient, et toi si à l'aise. Il a juré à voix basse. Je pouvais l'imaginer, en train de se passer la main dans les cheveux, arpentant la pièce, son ego brisé. Ça n'a rien à voir. Il a essayé d'argumenter, mais sa voix était faible. Je n'arrive pas à croire que tu aies été aussi basse pour faire ce que tu as fait. Avec mon ami putain. J'ai croisé les bras, sentant une douce satisfaction d'envahir. Les biens, disons que ton ami, n'est pas seulement bon en amitié. Que j'ai laissé la phrase en suspense, m'amusant de l'insinuation, sachant que cela le blessait plus que tout. Tu te fous de moi, il a crié de l'autre côté. Me moquer, j'ai soupiré, feignant l'ennui. Tu m'as fait un cadeau, chérie. Je te l'ai simplement rendu. Maintenant nous sommes quittes. Et d'ailleurs ton ami est plutôt doué. Dommage que tu ne l'aies jamais découvert avant. J'ai entendu un bruit sur de l'autre côté de la ligne, comme s'il avait jeté son téléphone contre le mur. Je savais qu'il était hors de lui. Mais je m'en fichais. C'est lui qui m'avait trompé en premier, il m'avait sous-estimé et maintenant, il goûtait au goût amer de la trahison. Tu es une garce vengeresse. Il a craché les mots avec elle.
J'ai ri à nouveau cette fois plus fort. Et toi, tu es un idiot prévisible. Tu pensais vraiment que tu pouvais faire ça étant dire et à bon compte, que j'allais continuer à être l'épouse dévouée pendant que tu jouais au célibataire? Il est resté silencieux pendant quelques secondes. J'ai fait une erreur, sa voix est sortie basse, presque suppliante. Je ne voulais pas te blesser. Oh tais-toi, je l'ai coupé, sentant mon cœur s'accélérer. Tu ne t'en es jamais soucié. Ce qui te fait mal maintenant, c'est ton ego blessé. L'idée que quelqu'un puisse te faire ce que tu m'as fait. Mais voici la différence. Moi j'ai eu de la classe. Je ne l'ai pas fait sur une plage sale devant tout le monde. J'ai choisi une chambre d'hôtel avec des draps propres et une belle vue. Je me suis respecté plus que tu ne m'as jamais respecté. Encore du silence. Je pouvais pratiquement sentir son humiliation se répandre de l'autre côté de la lit. Les maintenant, tu veux quoi? Tu vas me le reprocher toute ta vie? J'ai pris une profonde inspiration et cette fois, ma voix est sortie ferme, sans la moindre hésitation. Je veux le divorce. Quoi, il a lâché, comme s'il n'avait pas bien entendu. Tu as très bien entendu. Je veux divorcer de toi. J'ai déjà parlé à un avocat. Je veux que tout soit réglé le plus rapidement possible. Tu n'es pas sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. C'est terminé. J'ai déjà perdu trop de temps et d'énergie dans quelque chose qui n'a jamais été réel pour toi. Maintenant, c'est mon tour d'aller de l'avant. Il a commencé à dire quelque chose, une tentative pathétique de me convaincre, peut-être des promesses vides qui ne valaient même plus la peine d'être écoutées. Mais ma décision était prise. Bonne chance avec tes petites escapades à la plage pêche, dit froidement avant de raccrocher. J'ai posé le téléphone sur la table et pris une profonde inspiration. Le soulagement était immédiat. Il n'y avait plus rien qui me retenait à lui. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai regardé dehors. La vie continuait, les gens suivaient leur routine et moi, j'étais prêt à recommencer. Je savais que le chemin ne serait pas facile, mais je savais aussi que plus jamais je ne me laisserais sous-estimer, trahir ou manquer de respect. J'ai souri, me sentant plus forte que jamais. La vie venait de me donner une leçon précieuse, et j'étais prêt à aller de l'avant sans jamais regarder en arrière.